Bienvenue dans la série de formation Python pour tous. Dans cette vidéo, nous allons parler du concept de fonctions avec le langage Python. Donc de base, il faut déjà retenir que les fonctions sont des blocs de code que vous pouvez réutiliser et qui vous permettent d'organiser votre code et de l'exécuter à plusieurs reprises. Donc, comprendre comment créer une fonction et utiliser ces fonctions est essentiel pour écrire votre code d'une manière propre, efficace, facilement maintenable. Du coup, ces fonctions vont nous permettre de définir des instructions et ces instructions pourront ne plus être répétées lorsque nous avons besoin de les réutiliser. On va rappeler notre fonction, on va l'utiliser. Donc concrètement, on va aller voir comment est-ce que vous pouvez définir et utiliser une fonction dans votre code. Donc là, je suis dans mon terminal, git bash, et précisément dans mon dossier formation Python. Donc dans ce dossier, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer fonction. Et dans ce dossier fonction, je vais parler des fonctions. Je vais me déplacer à l'intérieur du dossier fonction. Et je vais lancer mon dossier fonction dans mon éditeur de code Visual Studio avec la commande code espace point suivi la touche entrée. Dans mon dossier fonction, je vais me créer un fichier que je vais appeler main.py. Donc je fais clic droit, new file, et je nomme mon fichier main suivi du point et de mon extension py. Donc dans ce dossier main, plutôt dans ce fichier main.py, nous allons parler du concept de fonction. Je vais commencer par définir une fonction simple. Définition d'une fonction simple. Voilà, donc. Alors, je vais créer une fonction qui aura pour rôle de m'afficher un message de bienvenue dans mon application à chaque fois que je vais lancer mon application. Donc, avec Python, c'est très simple. Très bien. Comment est-ce que vous faites pour définir une fonction simple? Avec le langage Python, pour définir une fonction, vous utilisez le mot-clé def suivi du nom de votre fonction. Donc, moi, ma fonction, je vais l'appeler bienvenue parce que son rôle, c'est d'afficher un message de bienvenue suivi des parenthèses. Et là, je mets 2 points, je tape Entrée. Donc, comme les conditions, les 2 points, en fait, vont nous permettre de rentrer dans ce qu'on appelle un bloc d'instruction. Du coup, VS Code va indenter et ce niveau d'indentation est vraiment important pour le langage Python. Donc, soit ici, vous appuyez sur tabulation ou bien vous appuyez sur 4 espaces pour vous retrouver à l'intérieur de votre fonction. Donc, moi, je préfère travailler avec la tabulation. Et là, je vais décider d'afficher un message à mon utilisateur. Par exemple, bonjour et bienvenue dans mon application. Bonjour et bienvenue dans mon application. Voilà. Je me fais que rappeler le nom de votre fonction, bienvenue, suivi des parenthèses. C'est tout. Alors là, vous ne remettez pas le mot def. Quand vous mettez def, vous aurez une erreur parce que là, vous êtes en train de définir une fonction qui existe déjà. Voilà. Donc, à partir de ce moment où la fonction existe déjà, vous n'avez plus besoin de mettre le mot def pour pouvoir l'utiliser. Donc, vous mettez simplement le nom de la fonction, bienvenue, et là, j'enregistre. Et quand j'exécute mon script, et voilà, dans mon terminal, j'ai bel et bien le message bonjour et bienvenue qui s'affiche dans mon application. Donc, en réalité, c'est ça le but des fonctions. C'est-à-dire que ne pas à chaque fois réécrire le code, par exemple, pour demander des informations de votre utilisateur, pour l'afficher un message à chaque fois que le besoin qu'un code se répète, vous mettez ce bout de code dans ce qu'on appelle un bloc d'instruction et ce bloc d'instruction est appelé en fait fonction. À chaque fois que vous avez besoin d'utiliser ce bloc d'instruction-là, vous faites appel à cette fonction-là. Et tout ce qui sera à l'intérieur comme instruction va être exécuté. Donc voilà comment est-ce que vous faites pour définir une fonction. Et voilà comment est-ce que vous faites pour appeler une fonction. Donc ici, appel de la fonction. Donc pour appeler une fonction, vous n'utilisez que son nom. Et pour définir une fonction, vous utilisez le mot-clé def suivi du nom de la fonction. Donc ça, c'est vraiment un exemple très basique que vous devez comprendre. Et si vous avez compris ça, vous avez compris le principe des fonctions. On va maintenant entrer dans les détails pour voir les mécanismes au niveau de ces fonctions-là. Là, je vais commencer par vous parler des fonctions avec paramètres. Fonctions avec paramètres. Voilà. Donc,
on va créer une toute petite fonction qui permet de vérifier si notre nombre est pair ou pas. Donc, je vais appeler la fonction est pair et pour que je sache quel nombre est pair, je vais passer ce qu'on appelle le nombre en paramètre. Donc, à chaque fois que je vais appeler ma fonction est pair, je suis obligé de passer le nombre que je veux vérifier si ce nombre est pair ou pas. Donc, ça va être vraiment très simple. Je vais faire des conditions. Je vais dire que si mon nombre que j'ai, la division de mon nombre par 2 est égal à 0. Voilà. Donc là, je peux décider d'afficher directement le nombre pair. Ici, le nombre est pair. Voilà. Très simple. Sinon, le else, quand on regarde les conditions, si vous n'avez pas compris, vous pouvez pas de voir la vidéo. Comment est-ce que vous pouvez déclarer vos conditions? Sinon, le nombre est impair. Le nombre est impair. Donc ici, voilà, c'est tout. J'ai défini une fonction qui permet de vérifier si mon nombre est pair ou pas. Donc, le mot-clé def suivi même de ma fonction. Donc ici, nombre est ce qu'on appelle un paramètre. Voilà. Ce paramètre-là, c'est en fait la valeur qu'on va passer à notre fonction à chaque fois que nous allons l'appeler. Donc, j'ai utilisé un opérateur ici qui s'appelle le modulo. Alors, ici, avec cet opérateur-là, il permet de vérifier en fait la division de deux nombres. Donc, si la division d'un nombre, en fait, il permet de vérifier le reste de la division de deux nombres, excusez-moi. Voilà, c'est un opérateur qui s'appelle le modulo qui vérifie le reste de la division d'un nombre par un autre. Donc, ici, je prends mon nombre, je le divise par 2. Donc, si la division de mon nombre par 2 vaut effectivement 0, alors je sais que ce nombre-là est un nombre pair. Sinon, c'est carrément un nombre impair. Donc ici, je vais appeler ma fonction impair et je vais décider de l'afficher par exemple à 5. Je vais passer cette fois-ci 5 n'est plus ce qu'on appelle un paramètre, c'est plutôt un argument. Donc c'est des termes techniques qu'il faut vraiment comprendre. Donc ici, nombre, c'est un paramètre et là 5 n'est plus un paramètre mais c'est un argument. Donc la valeur que vous passez à votre fonction c'est un argument et lorsque vous définissez votre fonction ce sont des paramètres. Donc là voilà, quand j'exécute ma fonction, voilà, on me dit que le nombre est impair parce que tout simplement la division de 5 par 2, le reste ne vaut pas 0. Voilà. Donc je peux encore remettre ici notre valeur, par exemple 10. Donc là, cette fois-ci, ça devrait m'envoyer que c'est pair parce que tout simplement 10, eh bien, le bien, ok, je n'ai pas à enregistrer, excusez-moi, on me dit là que le nombre est impair parce que je n'ai pas à enregistrer. Donc je vais enregistrer et je reprends l'exécution. Je tape entrée, voilà, le nombre est bel et bien pair. Donc voilà comment est-ce que vous faites pour utiliser des fonctions et pour les passer ce qu'on appelle des arguments. Donc, vous passez ici le nombre de paramètres que vous voulez. Donc, on ne peut pas limiter, on peut passer autant de paramètres, par exemple, nombre 1, nombre 2. Si vous voulez, par exemple, écrire des fonctions qui vous permettent de calculer la somme de plusieurs nombres, vous pouvez les mettre autant de paramètres. Il faut juste séparer les paramètres par ce qu'on appelle des virgules. Voilà, là, c'est très important. Et je vous laisserai le lien de la documentation. Très bien. Donc là, je suis sur la documentation officielle du langage Python où on m'explique en fait le concept de ces fonctions. Donc, je vous laisserai le lien de la documentation dans la description de la vidéo. Vous allez en savoir plus sur les fonctions, si vous voulez, bien sûr. Vous allez trouver d'autres fonctions beaucoup plus intéressantes, donc telles que la fonction de Fibonacci, la fonction plutôt qui permet d'écrire la suite de Fibonacci. Donc, vous allez retrouver cette fonction-là avec un seul paramètre, un intérieur de boucle. Et vous verrez des exemples très intéressants. Le mot-clé def inclut une définition de fonction. Il doit être suivi du nom de la fonction. Donc ici, vous voulez le résumer et les détails de tout ce qui a été dit et d'autres fonctions plus intéressantes que vous pouvez mettre en place. Donc, l'avantage de la définition de fonction, les valeurs par défaut. Donc, je vous laisserai le lien de cette documentation dans la description de la vidéo. Comprenez que vous n'êtes vraiment pas limité au niveau des paramètres. Vous pouvez donner autant de paramètres que vous voulez. Donc, on va voir un prochain exemple d'ailleurs qui va en fait nous parler de tout ça. Donc, je vais annuler l'appel de la fonction là, ici, et je vais créer une fonction cette fois-ci avec valeur de retour. Une fonction avec valeur de retour. Voilà.
Pour des fonctions avec valeur de retour, on va créer une fonction qui permet de calculer la somme de deux nombres. Donc, je vais définir cette fonction et je vais l'appeler calculer somme. Donc, il faut que je passe un argument, plutôt en paramètre, deux nombres, nombre 1 et nombre 2. Donc, cette fonction va récupérer les deux nombres là et elle va me faire la somme. Donc, pour cela, je vais dire d'accord, crée-moi une variable que tu vas appeler résultat de somme. Donc, je vais créer une variable résultat. Le résultat sera égal à la valeur du nombre 1 plus le nombre 2. Voilà. Et après, cette fois, je vais décider de me retourner. Je ne vais pas un print comme dans les fonctions précédentes, je vais faire print pour afficher. Voilà. Cette fois-ci, je n'affiche pas. Je vais dire, OK, quand tu finis de me calculer la somme, il faut me retourner le résultat de la somme. Voilà. Retourne le résultat. Donc ici, j'ai défini une fonction que j'ai appelée calcul de somme. J'ai passé en paramètre deux nombres, le nombre 1 et le nombre 2. Ça veut dire que lorsque tu appelleras cette fonction calcul de somme, il faut forcément passer ces deux paramètres-là. Voilà, donc j'ai créé une variable résultat et dans le résultat, j'ai dit OK, calcule-moi le nombre 1 et le nombre 2. Et après, j'ai dit, tu me retournes mon résultat. Donc ici, si j'ai besoin d'utiliser cette fonction-là, je suis obligé de passer mes deux arguments, c'est-à-dire la première valeur qui est le nombre 1 et la deuxième valeur qui est le nombre 10. Donc ici, j'ai dit que calcule-moi la somme de 10 et de 5, donc je n'aurai rien dans le terminal parce qu'il va juste calculer, il ne va pas décider d'afficher quoi que ce soit. Donc ici, je vais dire, OK, quand tu finis de calculer, il faut me l'afficher. Donc voilà, je vais dire print-moi, il faut m'afficher le calcul de la somme de 10 et de 5. Donc là, quand j'enregistre mon script et que je l'exécute, ici, je vais trouver que le résultat sera bel et bien 15. Donc, en réalité, cette fonction permet de calculer la somme. Et vous n'êtes pas obligé de passer par une variable ici, résultat, vous pouvez directement retourner la somme de ces deux nombres en ignorant ce qu'on appelle cette variable qui s'appelle ici résultat. Donc ici, je peux même passer de la variable résultat. Je vais dire simplement, cette fonction permet de retourner directement la somme du nombre 1 et du nombre 2. Donc, à partir de cet instant-là, je peux directement dire, OK, quand tu finis de calculer ma somme, voilà, tu calcules la somme de 10 et de 20, tu stockes tout ça dans une variable que je vais appeler moi-même somme. Okay? Donc, il faut calculer la somme et tu calcules et tu l'affectes à la variable somme et par après, tu me dis la somme de ces deux nombres vaut combien? Voilà, donc la somme vaut le 20 espace. Alors cette fois-ci, je ne formate pas ma chaîne de mes virgules et j'affiche variable somme. Attention, c'est pas comme je dis, quand on enregistre et qu'on exécute plutôt notre fichier, dans nos terminaux, on s'attend à ce qu'on a la somme qui vaut 30. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez définir une fonction avec valeur de retour. Très bien, maintenant nous allons parler d'une dernière catégorie de fonctions qui permet de définir une valeur par défaut. Je vais sélectionner tout ce que je viens de faire là, je vais faire un commentaire pour ne pas que ça se répète la prochaine fois. Donc là, on va essayer de parler des fonctions avec valeur par défaut. Donc, ça se passe, voilà. La fonction avec valeur par défaut. Très bien. Donc ici, je vais définir ma fonction def qui permet de saluer un utilisateur. Donc ici, j'ai mon nom d'utilisateur simplement et je vais dire bonjour, un print plutôt. Bonjour, voilà, mon utilisateur. Le nom de mon utilisateur. Cette fonction a pour but en fait de saluer l'utilisateur. Tranquillement, c'est un exemple bête et très simple pour que vous compreniez en fait le process, comment est-ce que fonctionne ces fonctions. Voilà, donc ici j'ai une fonction qui permet de saluer mon utilisateur. Donc à chaque fois que vous appelez la fonction saluer
l'utilisateur, vous devez passer ce qu'on appelle votre nom. Quand je mets ici John et que j'exécute mon script, je m'attends à ce que dans mon terminal, j'ai bonjour John. Effectivement, j'ai bonjour John. Mais il peut se trouver qu'en réalité, que j'appelle la fonction saluer sans passer en fait d'argument. Voilà. Donc ici, quand j'exécute mon script, je crois que j'aurai une erreur. Voilà, justement, j'aurai une erreur. On me dit que la fonction saluer manque de ce qu'on appelle un argument. Il faut que vous ayez un nom comme argument. Et ça, déjà, ça veut dire que quand on appelle la fonction saluer sans cet argument-là, sans lui passer un argument, on a un problème. Et pour résoudre ce problème, on peut définir ce qu'on appelle une valeur par défaut au niveau de l'argument. Quand une personne appelle ma fonction saluer et qu'elle n'a pas besoin de spécifier forcément l'argument, alors utilise l'argument par défaut. Donc ici, l'argument par défaut de l'union, c'est John. Donc tout utilisateur en fait s'appellera John du moment où la personne ne redéfinit pas ici un autre nom d'utilisateur. Donc quand on enregistre cette fois et qu'on exécute le script, on n'aura pas d'erreur. On aura bel et bien bonjour John qui s'affiche, malgré que nous n'avons pas passé l'argument à notre fonction. Mais si ici je décide de passer un autre argument, par exemple, j'enregistre et j'exécute mon script, et là, je redéfinis la valeur de mon argument. Je vais bel et bien ici bonjour 2. Donc en réalité, c'est comme ça que vous pouvez définir vos fonctions avec des paramètres et donner des valeurs par défaut. Donc ces valeurs par défaut seront vraiment utiles lorsque vous n'avez pas besoin en fait d'imposer à l'utilisateur de donner une valeur. Ça va vous éviter en fait pas mal d'erreurs. L'intérêt d'écrire des fonctions, en fait, c'est qu'on pourra les réutiliser dans d'autres fichiers. On va le voir dans des exemples concrets. On va créer des applications ensemble après avoir posé ces fondations, où on va créer assez de fonctions et ces fonctions seront réutilisables dans d'autres fichiers. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu, et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on va mettre tout ça en pratique en créant une vraie application lorsqu'on finira de poser les fondations. Donc, on se reprend dans la prochaine vidéo et je vous remercie.